Donc bonjour, je m'appelle Versili, j'exerce sur Pélussin et je vous accompagne de façon holistique sur le plan physique, psychique, comportemental, émotionnel, énergétique pour soulager, libérer, transformer votre souffrance afin de vous permettre de renaître à la vie avec l'aide de la psychogénéalogie, des fleurs de Bach, de l'hypnose et du massage bien-être. Je vais vous dire deux mots sur la psychogénéalogie. C'est une théorie développée dans les années 1970 par Anne Lancelin-Berger qui nous dit que tout ce qu'ont vécu nos aïeuls peut avoir des répercussions dans ce que nous vivons à aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle bien souvent les fameuses casseroles qu'on se transmet de génération en génération et qui vont intervenir sur notre quotidien. S'en libérer pour pouvoir vivre notre propre vie en se servant de l'expérience de nos anciens. Moi, j'aime aborder la psychogénéalogie d'une autre manière. Je dis toujours, d'accord, on nous transmet des anciens, mais il ne faut pas oublier que l'arbre est source de vie. L'arbre, c'est quelque chose de fort. Si on prend le chêne, il a un formidable tronc et on peut aller s'appuyer dessus. Donc oui, nos ancêtres nous transmettent notre casserole, mais ils nous transmettent aussi une véritable énergie de vie et à travers cette énergie de vie, de véritables messages d'amour. Et c'est ce à quoi moi je m'attarde pendant ces séances avec vous en psychogénéalogie, à partir à la découverte des messages d'amour et des messages de vie laissés par les générations précédentes. Deux petits mots sur les fleurs de Bach, donc découvertes en 1930 par le docteur Bach, qui était homéopathe, bactériologiste, immunologiste et pathologiste, qui s'était intéressé à ce que vivait la personne, ce qu'elle ressentait, et il s'est aperçu qu'en débloquant leur état émotionnel, elles arrivaient à retrouver un état d'esprit serein et donc leur potentiel de guérison se débloquait. Les fleurs de Bach, donc il a découvert ainsi 38 élixirs floraux capables de réharmoniser 38 états émotionnels négatifs courants chez l'homme. Elles peuvent être utilisées partout, du nourrisson à la personne âgée, sans aucun souci. Deux petits mots sur l'hypnose. Quand on vient me voir, on me dit des fois je vais faire le chien. Non, vous n'allez pas faire le chien. Ce n'est pas l'hypnose de spectacle. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié que vous traversez tous régulièrement dans la journée. Par exemple, quand on est au volant de sa voiture, que d'un seul coup on se réveille en se disant « Oula, mais quelle route j'ai pris ?» Ou alors quand on est absorbé par un livre ou par un film et que l'autre vient nous parler et que dans ce cas-là, on va se dire « Tiens, qu'est-ce que tu m'as dit ?» Vous savez, quand il faut qu'on vous interpelle souvent, là, vous êtes en état de conscience modifié, vous vous êtes mis en hypnose tout seul. Ce que va faire l'hypnose, elle peut nous aider à changer, supprimer ou modifier des comportements. C'est comme si on faisait une mise à jour de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever des programmes qui ont été mis en place à un moment de notre vie et qui sont devenus obsolètes et les remplacer par des programmes dont nous aurions besoin à aujourd'hui. Je reçois tous les jours sur rendez-vous. Voilà, et je reste à votre disposition et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir et à bientôt.